Par contre, il me faut quelqu'un pour tenir la longe. Charles, il me faut quelqu'un pour tenir la longe. Hop. Hop. Voilà. Hop, c'est pas grave. Là, il a trébuché. C'est pas grave. Oh, bon. Quoi? De quoi? J'ai pas réussi à passer le cap, j'arrive pas. Mais si, tu vas y arriver. Hop. Ben, ça fait partie du boulot. Allez, hop. Donc, je suis Firmin Grus, le frère de Stéphane et de Maude, le père de Jeanne et Célestine et l'oncle de Gloria. Donc là, vous venez de voir une séance de jockey, ce qu'on appelle chez nous, c'est de l'acrobatie à cheval. On est dans la 4e année d'apprentissage, c'est 7 ans de travail. Donc on commence à avoir du résultat, il y a encore beaucoup de détails, il y a encore beaucoup de choses à régler, parce que c'est pas naturel de tenir debout sur un cheval au galop dans un cercle. Il y a la vitesse, la force en refuge, les mouvements et puis le contrôle. Là, on a 2 chevaux, un cob normand qui s'appelle Aiglon, qui est beaucoup plus expérimenté que celui qui s'appelle Jazz et qui est un comtois. Moi, j'ai commencé à l'âge de 8 ans, je venais le matin en répétition, l'été, quand il n'y avait pas d'école, hop, je tenais les chevaux, et puis va chercher le cheval, mets-lui la longe, garnis-le, brosse-le, cure le box. On est passé par toutes les étapes, parce que si vous voulez savoir comment un cheval vit dans de bonnes conditions, il faut vivre avec lui pour le comprendre. Dans la compagnie Alexigrus, on a 50 chevaux, 50 étalons. Est-ce que ce sont les chevaux les vrais stars du spectacle? Forcément, on partage un peu la piste à 2. Il y a la famille et les chevaux. On peut pas, les chevaux sans nous ne seraient pas ce qu'ils sont, et nous sans eux, on ne serait pas non plus, on n'aurait pas non plus cette renommée, cette capacité. C'est une discipline compliquée parce qu'il ne faut pas tomber dans les pièges de facilité, et surtout on a un objectif, un cap. Le cheval, c'est un animal qui vous transmet des vraies valeurs. Quand vous prenez un cheval, vous ne pouvez pas vous dire ce cheval-là, on va le former en 6 mois au lieu de 3 ans, ou le former en 1 an au lieu de... Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Venir brosser le cheval, venir mettre son harnais, sa selle ou son tapis, le faire chauffer, c'est-à-dire le faire trotter, le faire d'abord marcher, le faire trotter pour qu'il soit en condition physique et que tous ses muscles se mettent en action, qu'il se sente bien avant qu'on monte sur son dos, que ce soit pour du dressage ou de la voltige ou de la liberté, plus le temps de travail où il va falloir aller doucement pour que le cheval comprenne, parce qu'on ne peut pas lui dire non, on ne fait pas ça, il faut lui montrer au cheval, il faut lui montrer toutes les bonnes choses, et ça vous empêche de faire des erreurs, parce que si vous faites une erreur, vous la payez à vie. Et tout ça prend en moyenne 1h30 par cheval à chaque fois, chaque action. Donc il y en a 50, vous imaginez le temps que ça nous prend, et c'est ce qui fait que les chevaux, ils sont bien. Ils ont une vraie vie sociale, ils ont une personnalité, ils ont plein de choses qui leur appartiennent et que l'homme, en l'occurrence notre famille, leur transmet. Après, on peut parler des filles, Jeanne, Célestine et Gloria, qui sont scolarisées au CNED. Ça permet d'adapter les horaires de cours en fonction des horaires de spectacle et des horaires d'entraînement. Jeanne, cette année, passe son bac. Elle a déjà eu le bac de français l'année dernière, dans la dernière ligne droite. Célestine est en 4e. Et Gloria est en 5e parce qu'elles ont 1 an d'écart. Célestine a 13 ans, Gloria a 12 ans et Jeanne a 17 ans. Oui. Merci bisous. T'as un mauvais caractère. Je suis pas en forme. Moi je sais, mais t'as pas besoin de te venger. En soi, l'art est exigeant. Ça, c'est vrai qu'on a tendance à un peu démocratiser, vulgariser les choses à long terme. Mais l'art, pour nous, c'est le travail effacé par le travail. Forcément, cette discipline d'acrobatie à cheval, elle nous tient à cœur et elle demande un travail colossal. Je vais être prétentieux, mais ce n'est pas pour gagner notre vie. C'est une passion, c'est un mode de vie, c'est une philosophie, c'est un art, c'est toutes ces choses à la fois. Cette année, on fête les 170 ans de la famille dans le cirque et surtout dans l'art équestre. C'est un tailleur de pierre alsacien qui a hébergé une famille de saltimbanques italiennes pendant l'hiver. Et au coin du feu, il est tombé amoureux de l'écuyère italienne. Donc vous voyez, déjà, il y avait une écuyère à l'époque. Il a fermé son entreprise, il est parti sur les routes et il a suivi le cirque.
C'est vraiment une transmission qui se fait depuis 7 générations, cette philosophie. Je crois qu'il y a le côté rigoureux du cheval qui nous est inspiré et transmis du côté militaire, qui est très strict. Et puis le côté saltimbanque qui fait qu'on a une liberté d'expression, on défie les lois de la pesanteur, on défie les lois de l'équilibre, on défie les lois de l'agilité. Et toutes ces choses, ensemble, donnent cette saveur à notre famille et à notre patrimoine. Après, c'est les 50 ans à Paris. Donc c'est la rencontre avec mon père et Sylvia Montfort pour venir présenter un spectacle pendant 15 jours et qui est resté des mois et des mois. Ça a été un succès incroyable. Et 50e création, parce que chaque année, ma famille a eu à cœur de créer un nouveau spectacle. Alors quand vous êtes le fils d'eux, c'est jamais évident, mais déjà il faut dire que la compagnie Alexis Grus, si elle existe, c'est grâce à Alexis Grus et à ma maman. Le côté de mon père et le côté de ma mère qui nous ont transmis des valeurs différentes et en même temps communes, de travail, d'abnégation. Ma mère est une artiste incroyable, elle a toute sa vie travaillé, s'est remise en question pour présenter des numéros différents à chaque création. Vous savez, vous avez peut-être eu des idoles à la télé ou au cinéma ou dans des spectacles. Nous, c'était vraiment nos parents. C'était un peu des super-héros et en même temps, ils étaient très beaux, très esthétiques. Et puis, quand vous voyez la relation, le courant qui passe entre le public et l'artiste, vous avez envie de toucher à ce rêve. Moi, je suis la 5e génération avec mon frère et ma sœur. Quand on a pris les rênes de l'entreprise en 2019, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut garder ? On veut garder la particularité d'être en famille. Ça, c'est quelque chose qui nous est cher et que l'on défend. Et puis, les chevaux. Je suis quand même le gérant et puis j'ai mon frère dans l'artistique et ma sœur dans les chevaux. Tout le monde trouve sa place en fonction de ses capacités. Un enfant, par exemple, qui naît dans notre famille, on ne se dit pas, plus tard, il sera artiste. On va tout faire pour, on va lui donner tous les outils. C'est pour ça que les enfants sont scolarisés aussi jusqu'au bac minimum. Après, s'ils veulent poursuivre, ils ont le choix aussi. Mais en règle générale, à l'âge de 18 ans, on commence à être dans la force de l'âge, on commence à avoir des capacités artistiques et on a envie d'exceller et d'en faire un maximum. Nous, on part toujours de nos racines, de nos origines. Et si on prend l'exemple du travail en famille, c'est récent que les gens ne travaillent plus en famille. C'est même pas un demi-siècle que les gens ont arrêté de cultiver le patrimoine du père et de la mère et de se retransmettre. Donc nous, on est resté dans cette optique-là, dans cette philosophie-là. On s'est donné les moyens de garder ces valeurs-là. Et justement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu l'impression que le public, quand il vient, il se dit « Ah oui, c'est vrai que la famille, c'est quand même des choses élémentaires, des choses simples, des choses de valeur. » Et je crois que c'est ça qui marque le plus le public. Moi, ça me fait toujours rire, la période de Noël, par exemple. Les gens, les périodes de Noël et les périodes de Pâques, il faut qu'on soit en famille. Nous, on est tout le temps en famille. D'ailleurs, à Noël, vous faites venir une messe ici ? On fait une messe depuis 43 ans. Parce qu'on a une foi, on a une croyance. Elle n'est pas imposée au public, elle n'est pas imposée aux spectateurs, mais on ouvre le spectacle à 21h et on propose aux spectateurs de rester pour la messe, la veillée et la messe qui se termine en gros vers 1h30, 2h du matin avec 200 choristes, avec une personne importante du monde religieux qui vient célébrer cette messe. Et bien ça réunit en moyenne entre 2000 et 3000 personnes tous les ans. Voilà, c'est des moments qui nous sont propres et que l'on partage avec les gens. Les Folies Grus et la compagnie Alexis Grus, quand on y va, on sait où on va. Un peu comme chez Béjart, on n'a pas besoin de dire que c'est un opéra ou un ballet. Quand on va chez Bocuse, on n'a pas besoin de dire que c'est un restaurant. Quand on va chez Alexis Grus, on sait où on va.